Ave Maria, frères et sœurs, bonsoir à vous tous, paix et bien à vous tous qui nous rejoignez ce 11 mars. Aujourd'hui, nous allons parler du signe de Jonas. Oui, l'histoire de Jonas est universellement connue. Aux incrédules qui exigent un miracle, Jésus renvoie au signe de Jonas. Ce signe préfigure, certes, les 3 jours au tombeau avant la résurrection. Cependant, le signe de Jonas atteste surtout l'universalité du salut apporté par le Christ. Ninive écoute l'appel du prophète et se convertit. Le salut messianique concerne tous les peuples, tels les Ninivites, qui sont pourtant un objet de haine pour Israël. Le salut universel, voilà le signe de Jonas que Jésus rappelle aux pharisiens qui le harcèlent. Écoutons, frères et sœurs, la parole de Dieu, tirée du livre du prophète Jonas, chapitre 3, versets 1 et suivants. La parole du Seigneur fut adressée pour la seconde fois à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame le message que je te communiquerai. Jonas se leva et partit, se conformant à la parole du Seigneur. Ninive était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas marcha une journée à travers la ville en criant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Les habitants de la ville prirent la parole au sérieux et crurent en Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, se couvrit d'un sac de pénitence. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son habit royal, mit un vêtement de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans la ville, par décret du roi et de ses ministres, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes se couvriront de sacs de deuil et tous crieront vers Dieu avec force. Peut-être que Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace. Ainsi, nous ne périrons pas. Dieu vit tout ce que faisaient les Ninivites pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi revint-il sur sa décision en ne les livrant pas au malheur dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous venons de lire Jonas 3, versets 1 à 10. Et je vous demande donc de contempler, la miséricorde de Dieu. Dieu qui, c'est vrai, demande toujours justice, demande toujours réparation, mais au même moment, il est prêt à accorder son pardon. Et effectivement, lorsque les habitants de la ville prirent la parole au sérieux et ils ont commencé à jeûner et du plus riche au plus pauvre se couvrant de sacs de pénitence, alors même le roi a jeûné, le Seigneur a accordé sa miséricorde aux Ninivites. Aussi à nous, pendant ce temps de carême, si nous faisons vraiment pénitence, si nous changeons de vie, si nous changeons de comportement, le Seigneur nous accordera son pardon. Soyez bénis et que la manifestation de la gloire de Dieu se réalise aussi dans votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien. À demain.